Bonjour à tous, cette semaine on parle équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pas toujours évident de se mettre des limites et de savoir s'occuper de soi tout en étant au top et en pleine performance dans son travail. C'est tout un challenge, et bien je vous propose aujourd'hui que l'on en parle ensemble. 5 étapes pour mieux appréhender cet équilibre et faire en sorte que l'on puisse être épanoui à la fois chez soi et au travail. Je vous retrouve tout de suite pour ces 5 étapes. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Comme promis, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. C'est vrai que par rapport à tout ce qui est flux de communication, notre façon de nous organiser, les périodes de surcharge au travail, le fait de pouvoir un peu plus faire du télétravail aujourd'hui et en même temps d'avoir plusieurs casquettes, puisque après le travail, eh bien, on enchaîne avec d'autres casquettes, eh bien, tout ça ne nous facilite pas toujours notre équilibre et on peut se laisser vite dépasser soit par l'un, soit par l'autre et donc de fait être complètement burn-outé, comme on pourrait dire, hein, un peu découragé face à tout ce qu'on a à faire comme responsabilité. Alors je vous propose d'évoquer aujourd'hui 5 étapes pour travailler un peu cet équilibre, faire en sorte que on puisse à la fois se sentir bien dans son travail, être performant et évidemment épanoui et avoir beaucoup de plaisir dans sa vie personnelle à la fois. Alors la première étape que je vous propose, c'est de pouvoir évaluer la situation, c'est-à-dire faire un stop dans votre vie. Donc première chose, on évalue la situation puis on se dit voilà, qu'est-ce qui me convient aujourd'hui dans ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce qui ne me convient pas? Quels sont les points où voilà, par exemple, je trouve que je ne fais pas suffisamment de sport ou alors je passe pas suffisamment de temps avec mes enfants ou alors je suis un peu partout et en même temps nulle part à la fois. Donc finalement, je suis trop superficielle sur certains dossiers. Bref, évaluez la situation et faites en sorte de voir quels sont vos points à rectifier finalement par rapport à votre vie actuelle. Et dans cette évaluation, pour moi, il y a quelque chose de primordial, une question à laquelle il faut pouvoir répondre, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi? C'est-à-dire que vous soyez vraiment en cohérence et en alignement, avec vos valeurs. C'est-à-dire, eh bien, si pour moi, avoir du plaisir, c'est une valeur qui est importante, ok, est-ce que dans les missions que je fais dans mon travail, est-ce que tout m'apporte du plaisir? Si c'est pas le cas, tiens, comment je peux faire pour faire en sorte que cette tâche-là, elle me soit un peu plus ludique, récréative dans ce que j'ai envie de faire. Si la famille pour moi est importante, ok, ça veut dire quoi la famille concrètement? Ça veut dire passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec mon mari, ça veut dire passer du temps pour des événements familiaux autres. Et concrètement, comment je le remplis aujourd'hui ça dans ma vie? Est-ce que c'est assez, pas assez? Est-ce que je l'évalue et comment je l'évalue? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là en fait qu'il faut savoir se poser. Mais pour moi, l'importance, le socle, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi? La famille, le plaisir, l'amour, la bienveillance, l'engagement, la responsabilité, bref, trouvez quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui importe finalement dans votre vie. Une fois que vous savez faire ça, eh bien, de fait, ça va être très facile d'analyser votre situation. Pour aller à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, eh bien, ça va être, en fonction de ce que vous avez évalué, d'en ressortir les besoins que vous avez et donc d'en définir des objectifs. Et là, ça va être OK. Eh bien, objectif numéro 1, par exemple, je vais m'atteler à faire une activité artistique un peu plus régulièrement. Un peu plus régulièrement, c'est quoi? C'est 1, c'est 2, c'est 3 fois par semaine, c'est 5 minutes par jour ou c'est 1 heure tous les 15 jours. Bref, là, il faut vraiment que vous soyez précis dans la définition de vos objectifs. Lorsque c'est
du travail, eh bien, je travaille sur un gros dossier. Comment je vais réussir à aller au bout de ce dossier-là, au bout de ce projet-là? Eh bien, peut-être en séquençant les choses. Donc, je vais me mettre comme objectif que le gros dossier sur lequel je suis en train de travailler, eh bien, pour fin août, il doit être complètement clôturé. Mais de fait, je vais me faire des mini-séquences en se disant, tiens, objectif du mois d'avril, objectif du mois de mai, objectif du mois de juin, objectif du mois de juillet, etc., etc. J'ai dû louper un mois entre les deux, mais bon, vous avez compris la mécanique. L'idée, c'est vraiment d'y aller, en fait, étape par étape, comme un petit millefeuille. On met une couche, ensuite on met de la crème, ensuite on met une couche, ensuite on met de la crème. Troisième étape, c'est de fait, en fonction de ce que vous avez décidé, donc voilà, j'ai décidé de faire plus de sport, j'ai décidé de passer plus de temps avec mes enfants, j'ai décidé d'être plus performant dans mon travail et d'être peut-être moins éparpillé, donc ça veut dire me concentrer davantage sur certains dossiers pour gagner en temps, par exemple. Se concentrer davantage sur certains dossiers, ça veut dire ne pas être interrompu. Bref, vous voyez qu'il y a plein de choses qui viennent un petit peu, de fait, quand on définit ses objectifs, qui viennent un petit peu préciser notre propos. Et dans la réorganisation de votre temps et de votre espace, et c'est la troisième étape, ça va être de fait important de décider quand est-ce que vous allez faire les choses et quand est-ce que vous n'allez pas les faire en l'occurrence et dans quel espace. Je m'explique. Eh bien, déjà tous les jours, vous pourriez notamment vous faire une to-do list sur vos objectifs du lendemain. Ensuite, réorganiser votre espace. Si votre problématique elle est sur le télétravail et puis l'équilibre vie pro vie personnelle. Au niveau de la maison, eh bien, c'est de définir un cadre, un espace de travail, une pièce. Si c'est pas une pièce, c'est un espace. Enfin voilà. Et dans cet espace-là, quand vous êtes dans cet espace-là, eh bien, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de dérangement. Vous êtes complètement concentré à 300%. De la même manière, quand vous organisez votre temps, c'est aussi d'avoir conscience quels sont vos moments finalement où vous êtes le plus concentré, le plus en forme. Parce que ça va être très très important dans son cycle d'énergie, parce que automatiquement, si votre zone de concentration optimale est plutôt le matin, eh bien, vous allez choisir de faire des choses qui vont vous demander beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration plutôt le matin. Et vous allez garder l'après-midi des activités un peu plus, comment je vais dire, un peu plus faciles, un peu plus automatiques, qui vont vous demander moins d'énergie pour que vous puissiez là aussi gagner du temps. Même chose, lorsqu'on travaille sur un grand dossier, eh bien, c'est important de pouvoir y consacrer peut-être un quart d'heure, 20 minutes par jour. Ça peut paraître court, mais quand vous êtes sur un très très gros dossier qui vous prend des mois, eh bien, de faire déjà 20 minutes à 300% par jour, vous allez voir que vous allez énormément dépoter par rapport à certaines choses. Plutôt que de procrastiner puis de se dire, oh ben j'ai le temps, la deadline c'est fin août, donc je vais attendre la dernière minute avant d'y travailler. Eh bien non, plus vous ferez un petit peu chaque jour et mieux vous avancerez en fait sur des gros dossiers. Voilà, donc définir, réorganiser votre temps, votre espace de travail. On pourrait rentrer dans les détails, mais voilà, votre espace de travail, il doit aussi être favorisant pour la concentration, pour un bureau qui soit rangé, qui soit clair, une pièce où vous allez pouvoir vraiment savoir qu'à cet endroit-là, vous êtes extrêmement bien concentré et vous pouvez performer à 300%. Et lorsque vous réorganisez votre temps et votre espace, et de fait en cohésion avec, en rapport avec vos objectifs, c'est-à-dire que là aussi vous allez pouvoir gagner du temps et de l'énergie sur certaines choses, et donc de fait pouvoir vous libérer aussi du temps pour les autres choses. C'est-à-dire si aujourd'hui vous manque de temps pour vos activités artistiques, vos activités sportives, vos activités sociales, eh bien là vous allez pouvoir de fait avoir la possibilité d'avoir un peu plus de temps pour les planifier. Et là aussi, vous allez les planifier. Est-ce que qu'est-ce que vous allez faire à partir de 16, 17, 18 heures, voilà, dépendamment de votre emploi du temps et de ce que vous avez décidé. Quatrième étape, elle est importante cette étape-là parce que c'est parfois la plus difficile pour certains d'entre nous à faire, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire que on a évalué la situation, étape numéro 1, on sait ce qu'il y a d'important pour soi, on a donc défini ses objectifs et on a réorganisé son emploi du temps pour se dégager du temps pour d'autres activités. Et de fait, eh bien là on a des challenges, on a des petits pièges parce que il y a ce qu'on a prévu puis il y a ce qu'on n'avait pas prévu. Et dans ce qu'on n'avait pas prévu, parfois c'est pas toujours
évident. Et dépendamment des interactions que l'on peut avoir, que ce soit avec des collaborateurs, avec sa propre famille, c'est parfois challengeant de pouvoir se positionner. Eh bien, c'est là où ça va être important de savoir le faire et de savoir dire stop et de savoir dire non. De savoir dire, eh bien, écoute, là, j'entends ta demande, mais pour autant, là, au niveau de mon planning par rapport à aujourd'hui, c'est impossible. En revanche, ce que je te propose, et là, on propose une solution, eh bien, c'est qu'on définisse un plan d'action pour demain ou pour après-demain. Bref, voilà. Mais de rester en ligne avec ce que vous vous êtes fixé. Et de fait, en interaction et en communication avec l'autre, et bien de savoir aussi gentiment rester dans votre cadre et savoir dire et refuser certaines choses. Enfin, 5e étape, et pour moi, c'est la plus importante de toutes, c'est de passer du temps avec vous-même. Je m'explique. Passer du temps avec soi-même implique de pouvoir savoir se poser, de pouvoir savoir prendre du recul, de pouvoir savoir prendre ce temps à la fois pour respirer, pour remettre en circuit son cortex préfrontal, comme j'ai pu le dire sur d'autres podcasts, pour que vous puissiez avoir cette capacité de raisonnement, avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à une situation et un flou artistique, que ce soit au niveau de votre organisation, au niveau des urgences que vous avez, ou bref, de l'émotion qui vous habite en ce jour-là aussi, eh bien, c'est de vraiment savoir passer du temps rien qu'avec vous. Alors, moi, j'ai coutume de dire, quand j'ai des jours comme ça, où j'ai besoin de ce temps-là, eh bien, à mon entourage, je leur dis, attention, là, j'ai rendez-vous avec moi-même, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes, mais j'ai une réunion avec moi et moi-même. Et en fait, pendant ce quart d'heure et ces 20 minutes, eh bien, soit je fais une activité, soit je fais quelque chose de relaxant, enfin voilà, je vais trouver des choses qui vont me permettre de me reconnecter à moi-même. Alors, ça peut être simplement ne rien faire et respirer et réfléchir et vous allez voir qu'en sachant faire ça, vous réactivez en fait toutes vos ressources internes, vous prenez le temps de faire un petit nettoyage intérieur entre le bas et le haut, entre le corps et la tête, en passant évidemment par le cœur, et tout ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus performant derrière, beaucoup plus pertinent également dans vos raisonnements. Mais pour savoir faire ça, pour oser faire ça, il faut vraiment être discipliné et de fait savoir faire ce stop en disant là, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous juste avec moi. Et prenez ce temps-là vraiment de pouvoir être rien qu'avec vous pour voilà, vous reposer les questions sur tiens, est-ce que la situation, est-ce que je l'ai bien évaluée, est-ce que mes objectifs sont clairs, est-ce que mon temps il est bien correctement organisé, comment je pourrais l'optimiser davantage, est-ce que là j'aurais peut-être pu être plus peut-être me positionner davantage au niveau de la communication, être un peu plus ferme ou au contraire un peu plus bienveillant, bref. Et de fait, quand vous savez faire ça, eh bien vous développez un mental, vous développez vos capacités d'allier encore une fois ce que je disais, le corps, le cœur et l'esprit, et là pour le coup derrière, eh bien forcément on est beaucoup plus performant et beaucoup plus épanoui également dans sa vie. Voilà pour la chronique de cette semaine. Donc les 5 étapes, je vous le rappelle, on évalue la situation avec ses valeurs, on définit ses besoins et ses objectifs, on réorganise son temps et son espace, on apprend à dire non et à se positionner et on passe du temps avec soi-même. J'attends vos commentaires, vos petits messages, n'hésitez pas à m'en dire plus et je vous dis à très vite.